et la nourriture. Pour pouvoir étudier dans des conditions qui, je dirais, qui nous permettent de performer, un étudiant doit avoir ces trois sécurités, la sécurité alimentaire, pour le logement, et ainsi de suite. Et pour la santé, parce que c'est très difficile pour nous aujourd'hui. Tu vas avoir des étudiants en situation de classe qui n'arrivent pas à manger à leur faim. Et nous, ça nous tenait vraiment à cœur. On voulait le faire avec beaucoup d'autres restaurants, mais la pandémie est passée par là, mais ce n'est que partie remise. Je pense bien avec les bureaux qui vont se succéder après nous, ils vont continuer sur notre lancée parce que c'est quelque chose de primordial. Autre point sur l'axe social, nous avons eu à faire des distributions de vivres durant le Covid. Pendant le confinement, nous avons eu avec des subventions de l'ambassade puis distribué des vivres à l'ensemble des étudiants qui désiraient. Nous avons aussi apporté des soutiens individuels. Dans quelle université vous avez distribué ces vivres? La distribution de vivres a eu lieu à HCCM, la veille de la fête du Ramadan. Comment ça s'est passé? Donc, nous avons eu à acheter... Vous avez fait appel aux étudiants ou vous quelques êtes passé ingrédients. dans les universités les trouver sur place? En fait, nous avons trouvé un local, nous avons acheté des ingrédients, nous avons empaqueté et nous avons invité l'ensemble des étudiants qui désirent se doter d'ingrédients, au moins pour la fête, que chacun puisse manger à sa faim. Donc nous avions invité, je pense bien, au moins 160 étudiants étaient passés ces jours-là pour récupérer des morceaux de poulet, d'oignons et autres trucs. Je ne vais pas revenir là-dessus, c'est des détails. Et également, sur l'axe social, nous avons eu à entamer un projet qui est extrêmement important, qui est celui d'une couverture maladie universelle pour l'ensemble des étudiants guinéens au Sénégal. Avec la présidente et l'ensemble des membres du bureau, nous avons jugé nécessaire de faire des démarches dans ce domaine, de négocier une couverture maladie universelle, une sorte d'assurance. Nous avons eu à faire des concertations avec plusieurs institutions ici qui sont spécialisées dans le domaine. Finalement, notre choix s'est porté sur la compagnie Transvie, 6 à la zone de captage derrière le canal. Nous avons eu à les rencontrer à plusieurs reprises. Nous avons discuté et nous avons eu un protocole, c'est d'accord. Malheureusement, le temps est très peu court. C'est des procédures qui peuvent aller jusqu'à 3 ans pour conclure ces genres de contrat. C'est quelque chose qui est en marche et qui va continuer avec les bureaux qui vont se succéder après nous pour doter de l'ensemble des étudiants guinéens au Sénégal d'une couverture maladie. Donc, ce qui veut dire que finalement, vous n'avez pas d'abord entamé avec Transvie la réalisation de ce projet? La réalisation technique sur le terrain n'a pas été entamée, mais le côté juridique a été négocié, le protocole d'accord a été négocié, tout ce qu'il faut faire a été déjà mis sur place, mais avec la situation actuelle, c'est la reprise de la pandémie, nous avons été obligés d'ajourner un petit peu les activités parce que nous devions tenir une réunion d'information avec l'ensemble des étudiants guinéens à Dakar pour les informer du projet, parce que c'est un projet qui concerne l'ensemble des étudiants. Chaque personne tu viens, tu payes soit entre 15 000 ou 20 000 ou 10 000, ça dépendra du nombre d'étudiants qui vont s'inscrire. Et durant toute l'année, quand tu es malade, c'est l'assurance qui prend en charge à hauteur de 80%. Et ainsi de suite pour les projets, pour les produits pharmaceutiques. Je me dis que si tu es ici et que tu as une couverture sanitaire, ça aide beaucoup parce que chaque fois, au niveau social, on est confronté à ça. On peut nous appeler à 2 h du matin pour dire que l'étudiant est malade, il n'a pas d'argent. Donc, vu que l'amicale ne dispose pas d'une caisse sociale assez fournie, si on essaie de venir en aide personnellement à chaque cas, notre budget ne nous permettra pas. Donc, c'est dans ce sens qu'on a décidé d'entamer ces négociations. Et c'est quelque chose qui va se poursuivre parce que l'amicale, c'est une continuité. C'est pas... Si on est là aujourd'hui, ce qu'on a entamé, ceux qui viendront après nous vont continuer sur cette lancée, dans l'intérêt supérieur des étudiants. Vous êtes le secrétaire général de l'amicale des élèves étudiants stagiaires guinéens au Sénégal. Vous avez eu à enregistrer dans votre carnet combien d'étudiants dans cette amicale? En fait, et quelles sont les universités auxquelles que vous avez fait couvrir? Ok. L'amicale des élèves étudiants stagiaires guinéens au Sénégal, déjà est membre tout étudiant, élève ou stagiaire guinéen au Sénégal, c'est d'office. Pour l'instant, il n'y a pas une procédure d'adhésion standard. Donc c'est dans ce sens qu'on s'est doté des statuts pour formaliser l'adhésion à l'amicale, parce que c'est difficile de dire à quelqu'un qui vient de débarquer automatiquement t'es membre. Tu ne connais même pas l'amicale. Donc maintenant, à partir de nouveaux statuts qui vont entrer en vigueur
à partir de dimanche, il y aura une procédure pour être membre de l'amicale. Durant votre mandat, oui. Combien d'étudiants vous avez pu enregistrer exactement? En fait, là, nous avons, comment dire, l'amicale est décentralisée. Nous sommes représentés dans les différentes structures universitaires. Dans chaque université, nous avons des antennes. Vous avez combien d'antennes? Nous avons 18 antennes dans Dakar et hors Dakar. Et nous avons des projets pour nous installer dans d'autres universités encore qui viennent d'ouvrir, ou bien des universités vers Ziguinchor, Bambey, Kaolack. Ok, merci. Madame Kadidiatou, je tourne vers vous. Donc, dans le domaine de l'éducation, les étudiants, donc, vous savez très bien, aller à l'université, suivre des cours 2 heures de temps ou 1 heure de temps, une fois par semaine ou 2 fois, ça ne suffit pas du tout. Peut-être vous aviez un projet là-dessus. Qu'est-ce que vous avez pu faire? D'accord. Concernant le problème des étudiants, il faut savoir que l'amicale, son premier objectif avant tout, c'est social, mais aussi il ne faut pas oublier le premier objectif des étudiants. Quand on quitte la Guinée, je pense, pour venir à Dakar, c'est pour les études. Donc là, quand on vient à Dakar, c'est pas au Sénégal, je ne vais pas dire à Dakar, au Sénégal, quand on vient au Sénégal, c'est pratiquement pas le même programme. Beaucoup d'étudiants sont confrontés à cette situation. Le programme est peut-être un peu plus élevé par rapport à celui de la Guinée, donc ils ont forcément des difficultés par rapport à cela. Donc nous avions mis en place des structures ou des emplacements pour permettre aux nouveaux étudiants qui ont des difficultés dans certaines matières ou des formations pour leur faire des cours de renforcement. Lesquels par exemple? Bon, c'était prévu dans chaque antenne. D'ailleurs, il y a l'antenne IPD. C'était prévu ou bien vous l'avez fait? Nous, on ne l'a pas fait concrètement, mais il y a des antennes qui l'ont fait. Il y a l'Institut Polytechnique de Dakar, Thomas Sankara, avec le président sortant Atigou. Lui, il a fini son mandat il y a quelques jours. Lui, quand même, dans son antenne, ils avaient des sessions de formation, des cours de renforcement pour les étudiants, par exemple, les étudiants de la licence 3. Ils aident les étudiants de la première année ou les étudiants du master, ainsi de suite. Il y a également les étudiants de UKO. Moi, je suis à UKO. On a une plateforme pareille ou une structure pareille. Les étudiants de master, ils viennent souvent en aide aux étudiants de la licence 1 ou de la licence 2. Comment s'est passée l'assemblée générale de votre association, de cette amicale? Comment vous vous organisiez? Ah d'accord. Cette année, on n'a pas pu faire beaucoup d'assemblées générales. On a seulement fait une assemblée générale pour l'adoption des statuts et règlements intérieurs. Ok, merci. Oui, si je peux revenir sur la formation, cette année, avec la pandémie, nous ne pouvions pas regrouper les étudiants. Donc, les formations de soutien ont lieu dans tous les antennes. À Bourguiba, à Iman, et ainsi de suite, nous organisons des cours de soutien au sein des antennes. Et nous avons également, durant le confinement, organisé des séances de formation en ligne dans différents domaines, que ce soit le management, techniques de recherche d'emploi, des domaines en tout cas qui peuvent aider les gens dans le monde professionnel. Comment s'est passé ces formations? Qui étaient les formateurs? Les formateurs, c'était des étudiants guinéens qui ont déjà terminé ici et qui sont en train de travailler ici dans le milieu professionnel. Et en tout cas des étudiants en fin d'études, soit en master 1, master 2, qui ont une expérience, qui ont déjà eu à faire des stages de gauche à droite. On avait créé une plateforme sur WhatsApp qui est e-formation, et chaque 3 jours nous organisions une formation en ligne qui durait 2 fois de 2h ou 1h30. Chaque semaine nous organisons 2 à 3 formations. Je pense en tout on a organisé ces 33 formations en ligne, plus 4 débattons pour développer l'aptitude des étudiants aussi à s'exprimer et à développer leur capacité rédactionnelle. Parce que le débatton il a été prévu pour qu'il soit en présentiel. Mais malheureusement, avec la pandémie, c'était très difficile de mobiliser les gens. Donc, on a décidé de mettre un débatton en ligne. Ça aussi, ça permettait aux gens de s'entraîner, notamment sur la capacité rédactionnelle, à défendre un thème, une thèse, ainsi de suite. Donc, cette année, on a eu à compenser parce qu'il fallait s'adapter. Quand on est venu, on a pris l'amicale au mois de février, mi-février. Dès début mars, bon, c'était le Covid, il fallait trouver des points de chute. On avait un programme assez élargi, et du coup, nous avons été obligés de revoir nos ambitions à la baisse et de s'adapter à la réalité.
Et je pense qu'on a, si l'offre tant bien que mal, et c'est sur ça que je voulais préciser au niveau de la formation. Merci, Monsieur Baldé. Donc, Madame Khadijatou, dans le domaine culturel, vous savez, l'amicale mise beaucoup sur ce volet également. Et peut-être vous aviez un projet là-dessus. Si toutefois vous avez eu à réaliser ce projet, qu'est-ce que vous avez fait? D'accord. Alors, le projet au niveau culturel était prévu pour la journée culturelle. Je pense que tous les bureaux qui sont là, c'est la première activité qu'ils font ou bien qu'ils tiennent à réaliser quand même. La journée culturelle, malheureusement, cette année, on n'a pas pu le faire. Il y a également l'événement Miss Guinée. L'événement Miss Guinée, on avait même entamé des procédures, les Miss, et je pense que toutes les répétitions, les filles, elles étaient vraiment motivées et tout. On avait vraiment fait toutes les procédures ou toutes les procédures pour tenir l'activité. Mais malheureusement, avec la pandémie, on n'a pas pu faire. Et je rappelle que c'est à une journée de la date prévue, parce qu'on avait prévu pour le 27, c'est ça, pour le 27 décembre, voilà. Je pense que c'est à une journée qu'on n'a pas pu avoir l'accord du préfet pour tenir l'activité. Mais sinon, tout était prêt.